Bienvenue à l'émission Vieillir en restant actif. Vieillir en restant actif est une série d'émissions hebdomadaires qui propose des séances d'activité physique pour les aînés. Chaque séance est précédée d'une capsule animée par des professionnels de la santé sur divers thèmes d'actualité. La pratique d'activité physique peut présenter un risque pour votre santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement. Si vous ressentez un inconfort, une douleur, une fatigue excessive, des étourdissements ou des nausées, cessez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Vous êtes responsable de vous exercer dans les limites de vos capacités et de rechercher les conseils médicaux associés à votre condition. Bonjour, je me présente Marie-Hélène Fournier, kinésiologue au CIS de la Côte-Nord. Kinésiologue, c'est une spécialiste en activité physique. Le sujet qui me tient à cœur et dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'importance de bouger un peu, mais souvent. Il ne sera pas question de s'entraîner pour aller aux Olympiques aujourd'hui, mais le but, c'est de trouver des façons de vous faire bouger un peu plus afin de maintenir votre autonomie le plus longtemps possible. Saviez-vous qu'au Canada, les statistiques démontrent que les aînés passent en moyenne 10 heures par jour en position assise ou allongée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le corps est hyper sédentaire. Il ne bouge pas assez. Et malheureusement, le fait d'être inactif à la journée longue, bien, ça fait que notre corps n'est pas assez stimulé. Et ça peut faire des impacts négatifs dans la façon de vous déplacer, ou encore pour conserver votre force ou votre endurance musculaire. Bonne nouvelle! Si on se met à changer quelques petits points très simples dans notre quotidien, dans nos routines qu'on fait durant nos journées, eh bien, ça va être suffisant pour briser cette sédentarité-là et faire en sorte que vos muscles se réveillent, soient plus actifs et qu'on garde notre autonomie. Alors, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui sur quoi faire pour être un peu plus actif et surtout garder notre mobilité. Vous êtes prêts? Premier conseil, levez-vous à toutes les heures. Trouvez-vous n'importe quelle raison pour vous lever. Donc, que ce soit aller prendre un verre d'eau à la cuisine, aller à la fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors, aller ouvrir la porte pour respirer l'air frais, trouver quelque chose à aller chercher dans votre chambre à coucher ou la salle de bain. Bref, peu importe, le principe est simple, levez-vous. Par contre, il y a une technique sécuritaire pour se lever. Je vous la montre. Lorsque je suis en position assise, j'avance mes fesses sur le rebord de ma chaise ou de mon fauteuil. J'avance légèrement un pied devant l'autre. Je m'assure qu'il soit bien en contact au sol. Je place mes mains sur les appuis-bras et ensuite je pousse avec tous mes muscles pour me relever. Ensuite, je peux m'avancer. Si par contre, je fais partie des gens qui ont des étourdissements lorsqu'on se lève, il est bien de rester quelques secondes sur place avant d'avancer. Ça a l'air de rien, mais le mouvement de passer de assis à debout sollicite les grosses masses musculaires de votre corps. Alors que ce soit les cuisses, les fesses, le dos, les abdominaux. Ces muscles-là se mettent en action et c'est suffisant pour dire qu'ils ont bougé. Alors, si je le fais à toutes les heures, bien, je vais avoir sollicité ces muscles-là et je vais garder mon corps en santé. Je poursuis avec un deuxième conseil. Vous savez, dans notre quotidien, on a plein de routines. Eh bien, mon conseil serait de toutes les tâches que vous pouvez faire par vous-même, faites-le. Chaque tâche est un exercice en soi. Vous ne vous l'avez peut-être jamais rendu compte, mais faire votre lit, préparer vos repas, faire votre ménage. La plupart de ces activités se font en position debout. Et mine de rien,
d'être à la verticale, bien, notre corps se soumet à combattre la gravité. Donc, juste d'être debout, mes muscles forcent pour résister à la gravité. Et voilà, c'était seulement des mouvements simples, mais qui font en sorte que vous bougez et on freine la décondition de nos muscles. C'est facile, celui-là. Bougez, faites vos routines quotidiennes et ce sera suffisant pour maintenir un peu d'activité physique dans votre journée. J'arrive déjà à mon 3e conseil. Et là, on ne se le cachera pas entre vous et moi, ça arrive qu'on n'a pas nécessairement envie de se lever durant un programme qu'on est en train d'écouter à la télévision. Je vous donne un petit truc de plus. Vous savez, durant une pause publicitaire, vous pourriez décider de ne pas vous lever et de demeurer en position assise. Par contre, si je mobilise les muscles de mon corps de façon volontaire en faisant quelques exercices en position assise, bien, ça sera suffisant pour encore une fois réveiller mes muscles. Vous savez, dernièrement, on a reçu par la poste ce dépliant. Dans ce dernier, si vous allez à la page 8 et 9, c'est la section exercices. Gardez ça près de votre fauteuil dans le salon et ça va vous donner des idées quoi faire en regardant la télévision. Ça peut être très, très simple. Je décide encore une fois d'avancer mes fesses sur le rebord de ma chaise ou de mon fauteuil. Je fais comme si je marchais, mais en position assise. Mes jambes, mes abdominaux, mon dos et le haut de mon corps sont en action. Faites ça pendant 1 minute et vous allez voir que ça va les avoir réveillés, vos muscles. Ça peut être aussi d'étirer une jambe et de maintenir cette position-là 2-3 secondes. Et j'alterne. Vous allez voir que ce n'est pas trop long qu'on sent que ça travaille dans nos cuisses. C'est simple. Je suis demeurée assise, mais j'ai réveillé mes articulations. Il suffit d'y penser. En gardant ça à vue, ben, croyez-moi, ça va être déjà une belle stratégie pour vous donner le goût de le faire durant vos pauses publicitaires de vos émissions préférées. J'arrive déjà à mon dernier conseil. Et celui-là, il y a une importance encore plus grande pour moi. Je vous dirais, marchez. Allez, si vous pouvez avoir accès à un grand corridor ou encore à l'extérieur, marchez. Ce geste simple qu'on apprend lorsqu'on est bébé et qui nous suit le reste de notre vie est si bénéfique pour notre santé. La marche, même à faible intensité, est extraordinaire pour maintenir nos capacités. Le but est simple. On veut rester sécuritaire. Donc, si vous avez besoin d'une aide à la marche, utilisez-le. Sinon, commençons avec quelques minutes de marche. Ce sera suffisant. On va rester dans la sécurité et surtout dans le plaisir. Après mes quelques minutes, je m'assois, je me repose et c'est fait. Ensuite, eh bien, j'ajoute 1 minute de marche à tous les jours. Ça a l'air de rien, mais au bout d'1 semaine ou 2, vous aurez déjà des améliorations au niveau de votre endurance musculaire. Imaginez avoir plus d'entrain à chaque jour, être moins essoufflé, se sentir plus fort. Ce sont les avantages et bien d'autres qui s'ajouteront pour maintenir une santé globale. Alors, c'était des gestes très simples, mais qui feront une différence énorme si vous les appliquez. Je les répète. Premier conseil, on se lève à chaque heure. Deuxième conseil, je fais toutes les tâches que je suis capable de faire à la maison. Ça met mon corps en action, je bouge.
Troisième conseil, je peux aussi faire des exercices en demeurant assis, en marchant sur place par exemple. Et le dernier conseil, marchez. Prenez toutes les occasions qui s'offrent à vous pour mettre votre corps en mouvement. Alors j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné le goût de faire des changements dans votre quotidien. Si petits soient-ils, mais si efficaces ils le seront. Alors, n'hésitez pas, je vous donne comme défi de vous mettre à bouger et à vous lever à toutes les heures et croyez-moi, vous serez réellement gagnant. On retient cette phrase, bougez un peu, mais souvent. Il est maintenant le temps justement d'aller bouger avec votre séance d'exercice Move 50+. Amusez-vous bien! Bonjour, je suis Céline Lajeunesse, kinésiologue à Move 50+. Bienvenue à votre séance Vitalité, présentée en collaboration avec Participation. Vous savez, il y a des avantages à travailler son corps et son cœur à des intensités variées. Les exercices d'intensité modérée peuvent nous aider à améliorer notre circulation sanguine, notre humeur, notre santé globale, en plus de renforcer votre système immunitaire. L'entraînement à intensité modérée est celui qui a le plus d'effets positifs sur la santé mentale. Donc, on parle de dépression, anxiété et stress. Bouger à intensité modérée vous fera sourire mieux. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Ahmed qui va faire la version des exercices sur chaise et de Jocelyne qui va faire la version debout avec moi. On va débuter avec notre activation. Comme ceci. On va mettre les mains sur les hanches. On va croiser un pied devant, reviens, croise devant, reviens, croiser et croiser. On va venir balancer les bras et on part. 8, 7, on grandit. 6, 5, 4, 3, 2. On va croiser le pied à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, avec une tirade de bras. Tire, 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 devant pour 4. 4, 3, 2, arrière pour 4, 3, 2, devant pour 4, 3, 2, derrière pour 4, 3, 2 et 1. C'était notre premier mouvement d'activation. On va enchaîner avec une marche sur place. Pieds à la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis, contraction des abdominaux. Et on va marcher 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va ouvrir large, large. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va fermer pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On ouvre large pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va fermer les jambes. On va ouvrir une jambe, l'autre jambe, fermer, fermer, ouvre, ouvre, ferme et on va aller un peu plus vite. 1, ferme. 2, ferme. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre côté, on ouvre 8, on ferme. 7, on ferme. 6, on ferme. 5, 4, 3, 2 et le dernier, 1 et on ferme. Parfait. On va poursuivre en ouvrant les jambes un peu plus larges. Ahmed va faire la version davantage avec les bras. On va plier, pointer un orteil, plier, pointer un orteil et on part. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va continuer encore un 8, 8, 7. On respire bien, on rentre le nombril. On respire. Merveilleux. Et on vient déjà de compléter notre activation. On va maintenant rentrer dans notre partie cardiovasculaire.
Premier mouvement cardiovasculaire. Mains sur les hanches, pieds à la largeur des hanches, contraction des abdominaux. On va venir faire un step touch. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et on va ajouter un mouvement de tirade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller faire un mouvement plus grand. 8, 7. On vient ajouter de l'intensité. 5, 4, 3, 2. Et là, on va plier un peu plus les genoux. 8, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et stop. On va aller faire un 2 pas sur le côté. Mains sur les hanches. Ouvre, ferme, 1 et 2. Encore, 1 et 2. On va ajouter les avant-bras. Des cercles avec les avant-bras. 1 et 2, reviens. 1 et 2. Et si ça va bien, bien on va ajouter des grands bras. Ahmed va garder les bras plus petits. Moi et Jocelyne, on va faire de grands mouvements. Une dernière fois. Et on revient sur place. Alors, on va poursuivre avec 2 pas sur le côté avec un talon-fesse comme ceci. Les bras devant, 1 et 2, talons, 1 et 2. Je tire avec les bras et 2, tire, 1 et 2, tire, 1 et 2, tire. On peut faire de grands pas. On peut faire des pliés. 1 et 2, tire, 1 et 2, super. On va maintenant continuer avec notre mouvement. On va faire des talons-fesses. Ouvre les jambes, bras devant. On va faire une tirade. C'est parti pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va alterner pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en alternance de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va continuer encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va reprendre ce même bloc. Si vous êtes prêts, on part avec le step touch. De ce côté, c'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et on va plier les genoux un peu plus pour augmenter l'intensité. J'en veux encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 pas à côté. 1 et 2, reviens. Encore. On va ajouter les cercles des bras. 1 et 2, reviens. 1 et 2. 1 et 2. Et si ça va bien, on a envie d'ajouter l'intensité grand bras. 1 et 2, reviens. 1 et 2. On reprend. 1 et 2, reviens. On va poursuivre avec 2 pas sur le côté et on va ajouter un talon-fesse. 1 et 2, talons. 1 et 2. Bras tirade. 1 et 2, tire. 1 et 2. Si je veux augmenter l'intensité, je peux plier davantage les genoux, faire des grands pas. On va le faire une dernière fois, aller-retour. Reviens et on va rester ici. Talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On change pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en alternance pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 encore une fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On vient de compléter le premier bloc. On va enchaîner avec un exercice musculaire, un squat. Alors, vous allez avoir la version assise avec Ahmed. Ahmed, ce qu'il va venir nous faire, c'est qu'il va déposer les mains de chaque côté de sa chaise et va se soulever et redescendre, si tu veux montrer. Et voilà, et redescendre. Et moi et Jocelyne, on va faire un squat régulier. Alors, voici comment on le fait. Mains jointes, plie les genoux, pousse les hanches à l'arrière. On surveille l'alignement genou-orteil. On remonte. On va faire un autre essai, plie les genoux. Et on va partir ça pour 10. C'est parti. 10. On respire. On rentre le nombril. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
2 et 1. On va maintenant poursuivre notre routine. La seule petite différence cette fois-ci, c'est plutôt qu'un talon-fesse, ça va être un genou. Alors, sans plus tarder, step touch. 1, 2, 3, 4 tirades. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un peu plus large pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière fois plus bas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. 2 pas. 1 et 2, reviens. 1 et 2. 1 et 2, reviens. On va ajouter les avant-bras. 1 et 2, reviens. Encore une fois. Et si ça va bien, on peut faire des grands cercles de bras. Maintenant, 1 et 2, reviens. Dernière fois, 1 et 2. On va poursuivre avec 2 pas sur le côté, genoux haut. 1 et 2, genoux. 1 et 2, genoux. 1 et 2, super. Encore, on continue, on rentre le nombril, on pense à notre posture. Plus je lève le genou haut, plus ça travaille l'intensité. Dernier aller-retour. Genou. On reste ici, genou, montez, c'est parti. 8 fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je change pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en alternance pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on continue pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Nous avons complété notre deuxième bloc cardio, alors nous allons enchaîner avec un exercice musculaire, le squat, avec une petite variante que voici. Alors, squat, et on va monter sur la pointe des pieds. Vous avez la version assise avec Ahmed, lève. On est rendu à 3. Expire. 4. Expire. 5. Expire. On continue, on rentre le nombril. On pense à surveiller l'alignement genou-orteil. Encore. 3. 2. Et 1. On va maintenant entreprendre notre troisième bloc cardiovasculaire. Main sur les hanches, on va y aller avec un step touch. On va y aller de ce côté. C'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. On va aller ajouter les bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Plus large, on plie les genoux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 pas à côté. C'est prêt? 1 et 2, reviens. Encore une fois. On va ajouter les cercles des bras. Encore une fois. Et si ça va bien, grand cercle des bras. Dernière fois. Et on va poursuivre avec 2 pas côté. 1 et 2, croise. 1 et 2, croise. 3, 4, 5, 6, 7. On va rester ici. 8 et on part. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on change pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en alternance de chaque côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est ce qui vient de compléter notre troisième bloc cardiovasculaire. Nous allons maintenant terminer avec un exercice musculaire. Ouverture des jambes, on va aller faire un squat. Remarquez Ahmed qui va faire la version assise. On joint les mains ensemble, on plie les genoux, on pousse les hanches vers l'arrière, on remonte,
On lève une jambe et on revient. Plie les genoux, pousse les hanches à l'arrière et abduction. Et c'est parti. Plier. 1. Plier. 2. 3. Rentrez le nombril. Surveillez l'alignement genou-orteil. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Et c'est ce qui complète notre séance. Nous allons maintenant enchaîner avec le retour au calme. On va s'étirer. Alors, pour s'étirer, on va déposer un talon au sol, orteil relevé. Vous avez toujours la version avec Ahmed assise, main sur la cuisse de support, pousse les hanches à l'arrière, on descend vers l'avant et vous allez ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Plus mon tronc est droit, plus mes fesses sont vers l'arrière, puis je vais ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. On va changer de jambe. On vient déposer talon au sol, orteil relevé. On plie la jambe de support, on éloigne les hanches à l'arrière, on tient le tronc droit. On respire bien, on détend les épaules. Et on relâche. On va aller tirer maintenant les quadriceps. Je vais vous montrer la version assise pour débuter. Ahmed va aller sur le côté de la chaise. Il y a une fesse sur le siège, une fesse dans le vide. Glisser son pied à l'arrière. Il va venir serrer ses fesses avec une bascule arrière de bassin afin de ressentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Moi et Jocelyne, on va le faire debout, mais sachez que vous pourriez le faire avec une chaise pour avoir un appui plus solide. Alors, on va apporter le talon vers la fesse. On peut prendre soit le bout du pantalon, l'intérieur de la chaussure ou la cheville. On va venir faire une bascule arrière de bassin. Donc, je rentre les fesses et je viens tirer de nouveau le talon vers la fesse. Je grandis, je respire bien et je veux que vous ressentiez l'étirement à l'avant de la cuisse. Alors, si l'équilibre est difficile, on prend une chaise, un appui et on tient la posture en respirant. On va changer de jambe, donc Ahmed va changer de côté. On va apporter, pour ceux qui sont debout, le talon vers la fesse. On va venir faire tout le monde ensemble une bascule arrière de bassin, c'est-à-dire que je serre les fessiers, je tire de nouveau le talon vers la fesse, je respire et pensez toujours que la jambe de support est légèrement fléchie. C'est ce qui va nous procurer une plus grande stabilité. Et on relâche. On peut marcher un petit peu sur place, détendre les cuisses et on va compléter le tout, jambes ouvertes. Donc, Ahmed va ouvrir un petit peu ses jambes. On va venir se faire un câlin, les bras de chaque côté. On vient encercler son corps, plier les genoux, arrondir le dos, laisser tomber la tête. On inspire, on ouvre. Expire, on ferme, plie les genoux, dos rond, laisse tomber la tête. Inspire, on grandit. Expire, on plie les genoux, bascule l'arrière du bassin, laisse tomber la tête. Et une dernière fois, grande ouverture, fermeture. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Ahmed, merci beaucoup, ainsi que Jocelyne d'avoir pris part à notre séance aujourd'hui. Sachez qu'il est important de travailler à intensité modérée un peu à tous les jours et que vous avez le pouvoir d'agir sur votre santé physique et mentale. Parce que tout va tellement mieux quand on bouge.